9h02, de retour dans le live sur TV Finance, jeudi 1er juillet. Merci d'être avec nous si vous nous rejoignez. On se connecte tout de suite au marché parisien, des marchés qui viennent d'ouvrir. Et pour les commenter en direct avec nous, nous allons retrouver Charles Janus, coach chez Interactive Trading. Bonjour Charles, bienvenue à vous. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance en direct à l'ouverture. Alors, comment vont se comporter les marchés aujourd'hui? On a clôturé hier dans le rouge, il semblait assez nerveux. Comment est-ce que vous voyez la séance de la journée? Alors en effet, vous l'avez rappelé il y a quelques minutes, on avait eu des craintes hier à la fois pour le variant Delta, mais aussi quelques prises de bénéfices, notamment sur le compartiment du secteur value, en fait, ils avaient profité de la rotation sectorielle, et tout ce compartiment, l'automobile et matériaux de base, eh bien, on a vu hier que ces valeurs-là, type Valeo, Renault ou ArcelorMittal, ont subi des prises de bénéfices assez lourdement. Et on a aussi des valeurs du luxe qui ont un petit peu corrigé. Et il ne faut pas oublier que le luxe, ça représente 25%, voire 33% si on va prendre L'Oréal dans le groupe. Donc, dès que ce compartiment-là, plus les values baissent, forcément, le CAC 40 a beaucoup de mal à rester positif. Alors, faut mettre ça en perspective quand même. On a donc hier une fin de semestre, on a une performance assez exceptionnelle sur le CAC 40. Il prend plus à peu près autour de 17%. Si on prend les dividendes réinvestis, on est quasiment presque au chiffre rond de 20%. Et ça, c'est aussi à mettre en perspective par rapport, par exemple, à un DAX allemand, on est autour que de 13%, ou un S&P autour de 14-15%. Donc on voit que le CAC 40 est largement en avance. C'est peut-être dû notamment à des valeurs qui avaient profité de la rotation sectorielle, mais aussi à un secteur du luxe qui se porte très bien et qui a un poids prépondérant dans le CAC 40. Alors maintenant, ce qu'on peut observer, c'est que techniquement, pas d'inquiétude pour l'instant, même si on a quelques baisses ces derniers jours, on est toujours dans une belle tendance haussière. On voit qu'on a un canal haussier pour l'instant dans lequel les cours évoluent sur la borne basse. On voit également que les moyennes mobiles sont toujours orientées vers la hausse. Alors attention néanmoins, on s'approche d'un point pivot. C'est-à-dire que là on est revenu vers un niveau autour des 6520 points. On a le bas de canal, on est sous la MM20, donc premier signal de danger, ça faisait longtemps qu'on n'était pas sous cette moyenne mobile. On a une MM50 en vigie qui est juste en dessous, qui pourrait potentiellement retenir le CAC 40, et aussi un beau niveau de support vers 6400 points. Mais c'est les deux pivots clés à tenir, la MM50 et 6400 points, parce qu'en cas de dégradation, on pourrait donc casser ce niveau et venir donc chercher en dessous, un cran en dessous, les 6200, 6150 par exemple. Donc c'est vraiment les niveaux à préserver. Alors, quels sont les catalyseurs à suivre? Donc, pour s'assurer que, par exemple, le support tiendrait, ça va être tout d'abord les chiffres du chômage américain cet après-midi, qui vont être publiés à 14h30. On a aussi de nombreux PMI ce matin en Europe à suivre. Mais ce qu'il faut se dire, c'est surtout que généralement, l'été, il y a cette saisonnalité qui va revenir sûrement à grands pas, où en juillet on est plutôt stable sur l'indice parisien historiquement, et en août et en septembre on est plutôt rouge. Alors ça ne veut pas dire que le CAC 40 va s'effondrer, mais comme un coureur, quand il court sur une montagne, il essaye de la gravir, il consomme énormément d'oxygène, c'est un petit peu ce que nous avez fait jusqu'à présent, et à un moment donné il a besoin d'un plateau, d'une phase de consolidation, ça peut être même à plat, mais pour reprendre son souffle. Et c'est peut-être ce que le CAC 40 est en train de nous dire, c'est j'ai fortement progressé, j'ai besoin de reprendre des forces. Et donc en plus on a la saisonnalité qui vient comme argument potentiel, le côté technique où la hausse se dégrade un petit peu et on passe légèrement plus neutre à court terme, même si la tendance haussière de moyen terme demeure. Donc peut-être une latéralisation à venir sur le CAC 40, pas de remise en question de la tendance de moyen terme. Donc tous les éléments restent positifs. De toute manière, les principaux éléments pour les investisseurs de moyen long terme sur le CAC 40, c'est tout d'abord de surveiller les flux entrant sur le marché. On sait qu'on a des flux records dans les fonds actions, dans les ETF, on a un record d'entrée des particuliers sur le marché. Tout ça, ça porte les valeurs du CAC 40. Mais on a également le soutien des banques centrales qu'il va falloir continuer de surveiller, notamment celui de la Fed, parce qu'on sait que les marchés américains influent beaucoup sur les marchés européens. Donc si les chiffres du chômage s'avèrent excellents cet après-midi, eh bien on peut se dire que la Fed pourrait resserrer sa politique monétaire plus tôt, ce qui pourrait peser sur la bourse.
Donc l'élément à suivre majeur, voilà, c'est les chiffres eu à cet après-midi et toujours positif sur le CAC 40. On se concentre sur les 6000, autour des 6400, 6500 points, la MM50. C'est ça à tenir pour les prochaines heures. C'est ça qui va être important avant potentiellement de repartir vers des plus hauts pour la fin d'année. Mais on n'oublie pas la saisonnalité. Généralement, l'été, c'est plus calme, voire rouge. Donc pas de stress après cette belle performance pour ce premier semestre sur le CAC 40. Merci Charles pour cette analyse en direct et ce premier point sur le CAC et les marchés parisiens.